7h40, nos deux invités, Eva, de la rédaction. Déborah Journeau et David Dahan, avocats. Bonjour à vous deux. Bonjour. Vous êtes du collectif Action Avocat, un collectif qui réclame une commission d'enquête sur les fonds publics envoyés au profit d'organisations internationales, dont l'UNRWA, l'agence onusienne consacrée aux réfugiés palestiniens. Agence, c'est désormais malheureusement avéré, qui est infiltrée par les groupes terroristes Hamas et Djihad islamique. Vous avez choisi de vous adresser pour réclamer cette enquête aux sénateurs. Vous allez nous expliquer pourquoi, mais dites-nous d'abord ce qui a motivé votre démarche. Déborah, peut-être ? Oui, merci Eva. Donc effectivement, nous avons décidé d'écrire aux sénateurs pour obtenir une commission d'enquête sur l'utilisation des fonds publics français affectés aux associations palestiniennes et notamment l'UNRWA. Parce que, évidemment, ça fait plus de 5 mois qu'on travaille sur le post-7 octobre. Et nous pensons qu'il faut prendre le problème à la base et que le gouvernement français a évidemment une responsabilité lorsqu'il envoie des fonds aux Palestiniens et qu'ils sont détournés par les terroristes, comme c'est avéré. Je tiens à préciser que c'est pas depuis le 7 octobre qu'on sait que ces fonds sont détournés. Pour avoir fait un petit peu des recherches sur le sujet, on se rend compte que ça fait une dizaine d'années que le gouvernement américain, le gouvernement français également, sait que les fonds sont détournés, rien que dans les manuels scolaires, et je pense que c'est vraiment le problème. Il faut vraiment prendre les choses à la base. Si on éduque les enfants en leur inculquant que l'ennemi, c'est le juif, pas forcément l'israélien, l'ennemi, c'est le juif et qu'il faut le détruire pour exister, on en arrive au résultat qu'on a aujourd'hui, puisque ceux qui ont attaqué Israël le 7 octobre, c'est évidemment les hommes du Hamas, mais c'est également des Palestiniens qui sont jeunes, pour la plupart, qui ont une vingtaine d'années, sauf que l'UNRWA a été érigée post-création de l'État d'Israël, donc 1948. Donc, si vous voulez, la situation ne fait que perdurer. Vous dites fonds détournés par les organisations terroristes. Ça veut dire que vous considérez que les fonds qui sont versés à l'UNRWA ne sont pas seulement utilisés par l'UNRWA, mais sont utilisés aussi par des organisations terroristes ou uniquement par l'UNRWA et les gens qui sont à l'UNRWA et affiliés à ces organisations ? Ce qu'on a pu constater, c'est que les terroristes ont infiltré l'UNRWA, puisque là, c'est avéré. Dans la presse, on a au moins une douzaine de terroristes qui ont été identifiés. Il y a des images fortes où on voit des terroristes qui ont enlevé des corps pour les ramener dans la bande de Gaza. Donc, il y a un travail de fond à faire. Il y a un nettoyage évident à faire sur les employés au sein de l'UNRWA. On ne dit pas que tous les employés ont rejoint le Hamas, mais en tout cas, ils sont infiltrés. Et ça facilite les actions du Hamas. Maître David Dahan, pourquoi avoir choisi de vous adresser aux sénateurs ? Alors, le Sénat, ça a été... on avait envisagé au départ l'Assemblée nationale et puis finalement, on s'était dit que le Sénat, c'était mieux. C'est une chambre où il y a moins de tumulte, où il y a plus de travail, plus de sérieux, moins de querelles politiques, même si c'est effectivement une chambre qui est très politisée, bien évidemment. Et donc, on s'est dit que le Sénat était en fait la chambre idoine pour pouvoir mener une telle enquête dans le calme, la sérénité et le sérieux. C'est pour ça qu'on s'est adressé au Sénat. Vous dites, Déborah, ça fait effectivement des années qu'il y a des manuels scolaires qui diffusent la haine dans les territoires palestiniens, dans la bande de Gaza, mais aussi en Judée-Samarie. Ça fait des années qu'on est au courant et ça fait des années que ça continue. Mais là, on a vu aussi récemment un événement qui met en lumière la difficulté de faire sans ces organisations. C'est ce fameux drame de livraison d'aide humanitaire à la bande de Gaza et ces Palestiniens en fait qui se sont jetés sur les camions d'aide humanitaire, certains menaçants, et il y a eu plus de 100 morts. L'UNRWA et l'ONU ont précisé sur Twitter qu'ils n'avaient pas participé à cette distribution d'aide, et c'est vrai que des questions se posent. C'est comme un piège pour Israël. En même temps, l'UNRWA est infiltré par les groupes terroristes et en même temps, quand il n'y a pas d'UNRWA, il y a moins de coordination sur le terrain, notamment pour des choses comme ça. Non, mais c'est évident que la bande de Gaza ne pourra pas rester sans une organisation pour chapeauter le territoire. Ça, c'est une évidence. Maintenant, nous, ce qu'on demande, c'est
qu'on investigue l'utilisation des fonds, qu'on investigue l'organisation elle-même, et si on se rend compte que finalement elle est trop pourrie de l'intérieur, pourquoi pas ériger une nouvelle association qui viendra aider les Palestiniens pour l'organisation, puisqu'on voit bien qu'ils ne pourront pas continuer sans, c'est une évidence. Maître Déborah Journeau, qu'est-ce que vous attendez des sénateurs auxquels votre collectif d'avocats s'est engagé pour cette commission d'enquête sur l'utilisation des fonds publics au profit d'institutions internationales dont l'UNRWA? On attend d'eux qu'ils nous suivent dans cette demande de commission d'enquête. C'est leur pouvoir, évidemment. Ils ont cette possibilité, elle est inscrite dans la Constitution française. Donc on attend d'eux qu'ils nous suivent dans cette demande pour, déterminer comment ces fonds ont été utilisés. Qu'on ait un réel retour sur l'utilisation des fonds publics des Français, parce que ça concerne vraiment tous les Français. C'est pour ça que nous, on appelle un rassemblement mercredi de l'ensemble des Français. Ce n'est pas un rassemblement que des avocats, c'est un rassemblement unitaire. Il faut vraiment que tous les Français de toute confession viennent, parce que c'est le fruit de nos impôts qui est envoyé. Et malgré nous, on a financé le terrorisme. C'est la réalité. Donc, c'est vraiment important que l'ensemble des Français viennent mercredi manifester pour réclamer cette commission d'enquête, pour qu'on sache, 1, comment ont été utilisés les fonds, 2, comment fonctionne l'UNRWA, 3, est-ce que l'UNRWA peut encore continuer à gérer la bande de Gaza, de manière générale les territoires palestiniens, ou est-ce qu'il ne faut pas ériger une nouvelle organisation internationale pour gérer les fonds publics qui sont envoyés, parce qu'on parle de milliards d'euros ou de dollars par an. Donc c'est vraiment, on peut pas continuer à jouer comme ça. Je pense qu'on a trop fermé les yeux, on s'est contenté, on s'est dit allez, cette organisation est présente et on avance comme ça, alors qu'on sait très bien que ça ne fonctionne pas. D'après vous, ce qui fait que ça a continué à fonctionner comme ça, Maître David Dahan et Déborah Journeau, c'est uniquement le fait d'avoir à s'occuper de la population palestinienne, ou alors est-ce qu'il y a aussi de l'antisémitisme qui est nié en quelque sorte ? Alors, effectivement, c'est un peu des deux. Si vous voulez, à la base, l'UNRWA, c'est une intention qui est louable, c'est-à-dire s'occuper des réfugiés arabes de Palestine en 1948. Donc, il fallait pourvoir à leur éducation, à leur santé, les frais de nourriture, etc. Et en fait, l'UNRWA, c'est ce que je pense, c'est l'exception et l'exceptionnel à la fois. C'est l'exception parce que c'est la seule agence onusienne qui est dédiée à une seule catégorie de réfugiés au monde. Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de précédent dans l'histoire. Et c'est également le seul statut de réfugié qui se transmet de père en fils, de réfugié en réfugié. Voilà. Et vous avez aujourd'hui près de 6 millions de réfugiés arabes palestiniens. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui plus de réfugiés qu'il y en avait en 1948. Absolument. Ils étaient 700 000 en 1948. Absolument. Et donc vous imaginez si aujourd'hui il fallait comptabiliser les enfants et les descendants de réfugiés congolais, rwandais, burkinabés. Vous avez ici deux séfarades qui n'ont pas eu le statut de réfugiés, grands-parents, ni parents, ni nous. Nous aujourd'hui on est français, on est pleinement intégrés à la France. Et donc effectivement ce statut de réfugié qui se perpétue est un frein à la paix. C'est un frein à la paix. Et je dis c'est aussi un moyen. L'UNRWA c'est aussi exceptionnel parce que c'est des moyens qui sont exceptionnels. Au HCR par exemple, tous les réfugiés du monde sont rattachés au HCR. Et il y a un salarié pour à peu près 5 ou 6 000 réfugiés. Voilà. L'UNRWA, c'est un salarié pour environ 200 ou 300 réfugiés. Voilà. Donc, c'est vraiment des moyens qui sont exceptionnels. Alors, et par rapport à la question de l'antisémitisme, il suffit de lire les manuels. Je veux dire, les manuels, quand on les regarde, quand on les lit, maintenant, on le sait depuis des années et des années, hein, c'est pas nouveau. D'ailleurs, Françoise Imray, il y a déjà 20 ans, s'occupait du sujet. Vous pouvez nous rappeler le rassemblement de mercredi, pour finir, où il a lieu ? Donc le rassemblement, c'est devant le Sénat à midi, mercredi 13 mars. Devant le Sénat à midi, mercredi, donc ce mercredi. Merci beaucoup à vous deux. Merci donc du collectif d'avocats qui demande une commission d'enquête sur l'utilisation des fonds publics envoyés notamment à l'UNRWA par la France. Merci. 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 Radio J. Le 6-9. Nicolas Rafale.